Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, l'endroit où on te parle de français, mais version vraie vie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche énormément de monde. Cette idée reçue qu'il faut absolument vivre en France pour apprendre à parler couramment. Tu vois, le genre de pensée du style « si je suis pas dans le pays, je progresserai jamais ». Franchement, c'est un mythe qui bloque plein de gens. Et pourtant, Lily, t'es la preuve vivante que c'est possible de parler super bien sans avoir jamais mis les pieds en France, non? Oh, mais complètement, Alex. Franchement, je m'en souviens très bien. Au début, j'étais persuadée que je devais absolument aller à Paris, vivre avec une famille d'accueil, faire mes courses en français, discuter avec la boulangère, tout ça. Et pendant longtemps, cette idée m'a découragée. Je me disais, tant que je peux pas vivre là-bas, je resterai bloquée à un niveau moyen. Mais tu sais quoi? À force de tester des trucs chez moi, j'ai trouvé des méthodes simples, réalistes et hyper efficaces pour progresser à fond sans jamais voyager. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise, je comprends les natifs, je parle avec fluidité. Tout ça, depuis mon salon. Et c'est ça qui est fou. Tu n'as pas besoin d'un billet d'avion, ni d'un visa. Ce qu'il te faut, c'est un environnement immersif, que tu peux créer toi-même, même dans ta chambre. Et tu verras, quand tu mets en place certaines habitudes simples, ça fait toute la différence. Donc aujourd'hui, on va te montrer comment faire exactement comme Lily. On va te donner 3 techniques concrètes, testées, approuvées, qui peuvent transformer ton français, même si tu vis à l'autre bout du monde. Et reste bien jusqu'au bout, parce qu'on va pas juste te donner des conseils théoriques. On va te montrer comment tu peux les appliquer dès ce soir. Sans prof, sans argent, sans déménager. Si tu veux parler vrai français, celui qu'on utilise entre amis, au café, dans la rue, cet épisode est pour toi. Allez, on y va? C'est parti! Prépare-toi à booster ton français sans faire ta valise. Alors moi, la toute première chose que j'ai faite, c'est de transformer mon quotidien en petit monde francophone. Pas besoin de déménager à Paris. J'ai juste tout passé en français. Mes réglages de téléphone, ma playlist du matin, mes podcasts en faisant le ménage, même ma liste de courses, comme tu disais. Genre, au lieu d'écrire lait, riz, banane, j'écrivais lait, riz, banane. Ça paraît bête, mais en fait, ça change tout. Tu t'entoures de la langue comme si tu vivais avec elle. Et à force, même les mots que tu ne cherches pas à retenir, tu les retiens quand même. Mais oui, c'est ça le pouvoir de l'exposition passive. Tu fais ta vie, t'es pas en mode cours intensif, mais t'es quand même en immersion. Et surtout, t'assimiles les sons, le rythme, les expressions sans forcer. C'est comme un enfant. Il apprend pas avec un tableau de grammaire, hein? Il écoute, il répète, et à un moment, paf, il parle. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à m'entourer de Français, j'écoutais une série québécoise. Et je me suis mise à dire « Ben, voyons donc », sans savoir d'où ça sortait. Voilà, c'est pareil. Ton cerveau capte tout ce que tu entends souvent. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que plus tu t'habitues aux voix, aux intonations, plus t'as l'impression que la langue fait partie de toi. Tu peux pas avoir ça en lisant uniquement un manuel. Faut que tu l'entendes vivre. Et moi, à force d'écouter des séries comme 10% ou Plan Cœur, j'ai commencé à parler plus vite, plus fluide, et à utiliser des expressions comme grave, c'est abusé, j'en peux plus, sans même les apprendre par cœur. Et en plus, c'est fun. T'apprends en te faisant plaisir. Tu cuisines avec un podcast, tu te brosses les dents avec une vidéo YouTube en fond, tu scrolles sur Insta, mais en suivant des comptes francophones. Bref, t'as pas besoin de trouver du temps pour étudier. Tu transformes juste ton environnement pour qu'il devienne ton prof invisible. C'est ça. Et je te jure, au bout de quelques semaines, tu commences à penser en français sans t'en rendre compte. Genre, tu regardes ton assiette et tu te dis « Attends, j'ai mis trop de sel là !» En français. C'est comme si ton cerveau te disait « Ok,
On est passé en mode francophone maintenant. Et franchement, c'est un kiff. Alors là, on va casser un mythe. Tu peux t'améliorer en parlant tout seul. Et je te le dis direct. Oui, ça peut sembler chelou. Tu marches dans ton appart, tu parles dans le vide, tu te racontes ta journée. Et alors? C'est pas grave. Au contraire, c'est un des outils les plus puissants que j'ai testés. Parce que parler tout seul, c'est zéro pression. Tu peux faire des fautes, chercher tes mots, recommencer une phrase 5 fois. Personne te juge. Et plus tu pratiques comme ça, plus tu crées des automatismes. Moi, je me suis surpris un jour à dire tout haut « Bon, allez, je me fais un petit café avant de bosser. » Et là, je me suis dit « Mais j'ai pensé ça en français. » Mais oui, c'est ça qui est fou. Tu mets ton cerveau en mode production, même sans interlocuteur. Moi, je faisais carrément des dialogues imaginaires. Genre, je jouais les 2 rôles. « Salut, ça va ?»« Ouais, et toi ? Tu fais quoi dans la vie ?» Et là, bam, je racontais ma fausse vie en français. Je changeais de ton, je testais des phrases. Et ça m'a donné une fluidité que j'aurais jamais eue si j'avais attendu qu'un natif me parle. En plus, ça t'aide à parler plus vite, sans traduire. Tu t'habitues à faire des réponses automatiques. Pas mal, je vois. Carrément. C'est comme si tu te programmais toi-même. Mais tu sais que c'est un super entraînement mental aussi, parce que plus tu t'exprimes à voix haute, plus tu crées un réflexe. Ton cerveau arrête de paniquer à l'idée de parler français. Il se dit « Ah, ok, on connaît déjà ce chemin. » Et du coup, quand tu dois parler pour de vrai, à un collègue, un prof ou en voyage, ben t'es déjà rodé. C'est naturel. Et franchement, même si tu dis des trucs absurdes parfois, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être à l'aise. Exactement. Et pour ceux qui se disent « Ouais, mais j'ai l'air fou à parler seul », personne te regarde, hein? Fais-le dans ta chambre, sous la douche, en marchant. C'est ton entraînement, c'est ton espace. Et plus tu pratiques comme ça, plus tu vas te surprendre à répondre spontanément quand une vraie conversation arrive. C'est pas magique, c'est de la répétition. Et c'est super efficace. Alors là, on arrive à une technique qui, franchement, a révolutionné ma manière de parler. Et pourtant, elle est hyper simple. J'ai imité les natifs. Oui, littéralement. Je mettais un podcast ou une scène de série, je mettais pause, et je répétais exactement ce que la personne disait, avec le même ton, le même rythme, les mêmes expressions. Pas juste les mots, hein? L'émotion, l'attitude, le flow, même les zrenia, les tu vois. Zrenia les rires parfois. Au début, je me sentais ridicule, mais très vite, j'ai commencé à remarquer que mon français sonnait plus vrai. Mais c'est ça, t'as tout compris. En fait, tu fais du shadowing. Le principe, c'est que t'es comme une ombre. Tu suis ce que dit la personne, tu le répètes dans la seconde, sans réfléchir, sans traduire. Tu deviens un miroir vocal. Et franchement, c'est l'une des méthodes les plus puissantes pour intégrer la musicalité de la langue. Parce que le français, c'est pas que des mots, c'est une mélodie. Il y a des montées, des descentes, des pauses. Et tu peux pas l'inventer si t'écoutes pas les vrais gens. Mais oui. Et ce que j'adore, c'est que tu captes des expressions naturelles qu'on n'apprend jamais à l'école. Genre, bah ouais, carrément. T'es sérieux là? Je te jure. Des trucs que t'entends tout le temps dans les conversations, mais que les manuels n'osent même pas écrire. Et puis, tu chopes aussi l'attitude. Les Français, ils parlent avec les mains, avec les sourcils, avec l'énergie. Tu peux pas apprendre ça dans un tableau de grammaire. Faut les copier. Et tu sais ce que j'aime dans cette méthode? C'est que tu passes de parler français à vivre le français. Tu te transformes en acteur. Et petit à petit, ta bouche s'habitue. Ton accent devient plus léger, tes phrases plus naturelles.
Et tu gagnes une confiance énorme, parce que tu sais que tu parles comme les natifs. Et franchement, même si t'as pas tout compris à 100%, le fait de répéter t'imprègne. Et un jour, tu te surprends à dire « mais grave », sans même y penser. Exactement. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de 3 heures par jour. Même 10 minutes de shadowing avec un podcast ou une série, c'est suffisant. Le secret, c'est la régularité. Tu fais ça tous les jours et en quelques semaines, ton niveau explose. Tu n'imites plus, tu intègres, tu passes un cap. Et là, tu commences vraiment à parler comme un vrai francophone. Et voilà, tu l'as vu. Pas besoin de faire tes valises, de prendre un billet d'avion ou de vivre à Paris pour parler français couramment. Franchement, avec les bons réflexes et un peu de créativité, tu peux créer ton propre univers francophone sans sortir de chez toi. On a tendance à croire que l'immersion, c'est un lieu physique, alors qu'en réalité, c'est surtout une ambiance mentale. Et cette ambiance, tu peux la recréer n'importe où, dès aujourd'hui. Exactement. Et pour bien t'aider à passer à l'action, on te fait un petit récap rapide des 3 techniques clés qu'on a vues ensemble. 1. Tu transformes ton quotidien en un petit coin 100% français. Musique, séries, liste de courses, tout. 2. Tu pratiques à voix haute, même si t'es seul, même si c'est devant ton miroir. C'est pas bizarre, c'est stratégique. 3. Et surtout, tu imites les natifs. Leur ton, leur rythme, leurs expressions. Parce que c'est comme ça que tu passes d'un français correct à un français authentique. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-nous en commentaire, quelle astuce tu vas tester en premier? Et si tu as déjà essayé, partage ton expérience. On lit tout, vraiment. Et on adore voir vos progrès. Et si ce podcast t'a fait sourire, t'a motivé ou t'a appris un truc nouveau, pense à nous soutenir. Un petit like, un abonnement et surtout, partage cet épisode avec un pote qui apprend le français et qui pense qu'il faut forcément aller à Paris pour parler comme un natif. Nous écouter et surtout, n'oublie pas, continue à pratiquer, continue à kiffer et fais du français une partie de ta vie. On se retrouve très vite. À bientôt.